En 2022, plus de 1,1 million de véhicules électriques ont été enregistrés en Europe, marquant une transition vers une mobilité plus verte, devenue une priorité pour le continent. Toutefois, cette avancée s'accompagne de défis majeurs, notamment une dépendance presque totale à la Chine pour l'approvisionnement en batteries. Avec 80% des batteries mondiales provenant de fabricants chinois, l'Europe doit aujourd'hui à tout prix sécuriser sa chaîne d'approvisionnement. L'interdiction de vente des voitures thermiques en 2035, prononcée par l'Union européenne, accentue l'urgence d'une autonomie stratégique. Face à ce constat, une question s'impose. Dans quelle mesure et comment l'Europe peut-elle atteindre l'indépendance vis-à-vis de la Chine dans le domaine des batteries pour véhicules électriques ? Regardons le marché. En 2022, une voiture sur 5 vendue dans le monde est une voiture électrique. La part des véhicules électriques est déjà importante, mais continuera de croître dans les années à venir, car ils représentent actuellement la solution la plus viable pour remplacer les véhicules thermiques. En Europe, le marché des véhicules électriques suit lui la même tendance que dans le monde. Prenons un graphe. Nous voyons que l'industrie automobile a connu un boom ces 10 dernières années. Cette tendance n'est pas seulement une réponse à la hausse de popularité des véhicules électriques, mais aussi une conséquence directe des politiques européennes visant à accélérer la transition énergétique vers une mobilité électrique, notamment via des subventions. D'ici 13 ans, en 2035, il ne devrait plus être possible d'acheter des voitures neuves à essence. La fin des moteurs thermiques à l'horizon 2035. Si le cap 2035 est maintenu, plus de 65 millions de véhicules électriques devraient être en circulation sur le continent. Une perspective qui soulève une question essentielle. L'Europe parviendra-t-elle à satisfaire une telle demande en batteries de voitures électriques ? Actuellement, la Chine occupe la première place mondiale dans la production de batteries pour véhicules électriques, assurant 76% de la production globale. L'Europe, elle, suit loin derrière, avec 7% de la production mondiale. Mais comment expliquer ce retard ? Dans une batterie de voiture électrique, les principaux matériaux nécessaires à sa fabrication sont le lithium, le nickel, le cobalt, le manganèse ainsi que le graphite. Prenons une carte pour regarder les principaux pays producteurs de ces matières dites critiques. Le lithium est principalement extrait en Australie, qui est le plus grand pays producteur, suivi de ce qu'on appelle le triangle ABC, l'Argentine, la Bolivie et le Chili. Le nickel est lui extrait principalement en Indonésie. Le cobalt est monopolisé par la République du Congo, avec des quantités énormes présentes sur ce territoire. Le manganèse est lui extrait majoritairement par le Brésil, le Gabon ainsi que la Chine. Finalement, le graphite est principalement extrait par la Chine, avec des quantités colossales présentes sur ce territoire. On constate que l'Europe ne compte aucun pays leader dans l'extraction minière des ressources. Bien que la Norvège dispose de certaines zones d'extraction de matières premières dites critiques, les quantités extraites restent modestes en comparaison à celles des leaders mondiaux. À première vue, on pourrait penser que la répartition de matières critiques ne rend pas l'Europe dépendante à un seul pays, la Chine. Sauf que c'est en réalité bien plus complexe. La raffinerie est une étape cruciale dans la production de batteries pour véhicules électriques. Elle consiste à transformer les minerais bruts en matériaux utilisables. Un processus complexe nécessitant des technologies avancées et des investissements importants. La Chine, qui dispose déjà de capacités de production majeures pour le manganèse et le graphite, s'est également implémentée dans les pays leaders en extraction de matières critiques, souvent des nations en développement comme la République démocratique du Congo et la Bolivie. Ces pays, malgré leurs ressources abondantes, manquent de moyens financiers et de savoir-faire technique pour réaliser le raffinage. En 2022, la Chine, qui a extrait 58% des matières critiques mondiales, en a raffiné 89%. Cela illustre bien son contrôle majeur ainsi que son expertise dans le raffinage de ces matières. La Chine a été beaucoup plus avant-gardiste sur ce point-là que l'Europe, si on peut se permettre de juger, et plus réactive, je dirais surtout, et qui a bien identifié où étaient les différents gisements. Donc, il y a une énorme perte pour l'Europe qui n'a plus la main maintenant sur les matériaux clés pour pouvoir produire et ramener ces matériaux en Europe. On peut légitimement se demander pourquoi cette dépendance à la Chine est tant préoccupante. Bah oui, après tout, chaque pays entretient des dépendances dans divers secteurs, avec d'autres nations. Par exemple, l'Europe est dépendante du Brésil et de la Colombie,
pour son approvisionnement en café depuis des siècles, et ça pose aucun problème majeur. En réalité, une dépendance devient dangereuse lorsque le secteur en question constitue un pilier de l'économie d'une région, comme c'est le cas pour l'industrie automobile en Europe. Donc il faut réaliser que l'économie automobile et le secteur automobile en Europe est très important. C'est un énorme vecteur d'emploi, qui contribue énormément à l'économie européenne pour différents pays européens. Voir cette industrie disparaître serait désastreux pour l'Europe. Dans un contexte mondial conflictuel, la Chine pourrait utiliser sa mainmise sur la chaîne d'approvisionnement en matières critiques et en batteries comme moyen de pression pour influencer les décisions économiques et politiques en Europe. En bref, l'Europe doit agir maintenant, si elle ne veut pas se retrouver à la merci d'une puissance étrangère pour un secteur aussi crucial qu'est l'automobile. Pour visualiser l'approche européenne d'ici 2030 dans le domaine des batteries, utilisons un graphique avec un code couleur pour illustrer le degré d'indépendance à la Chine à chaque étape du cycle de vie des batteries. L'Europe espère extraire 10% de ses besoins en matières critiques d'ici 2030, ce qui la place en zone orange de notre graphique. Bien qu'elle restera dépendante de la Chine pour l'approvisionnement en matières critiques, elle peut accroître sa production grâce à des partenariats stratégiques. Vient ensuite la raffinerie. La Chine, avec son expertise et ses infrastructures, raffine 89% des matières critiques mondiales, plaçant l'Europe dans la zone rouge, c'est-à-dire très dépendante à la Chine. L'Europe pourrait investir massivement dans les raffineries. Cependant, des choix stratégiques seront nécessaires, car il est peu réaliste pour l'Europe de devenir compétitive à chaque étape de la chaîne de production. Aujourd'hui, l'Europe se concentre sur la fabrication des batteries, avec 40 gigafactories en projet. Des usines de grande capacité dédiées à la production de batteries. Un investissement d'environ 30 milliards d'euros. Si ces projets réussissent, l'Europe pourra couvrir sa propre demande d'ici 2030, la plaçant en zone verte de notre graphique. Et finalement, le recyclage des batteries. C'est une étape cruciale du cycle de vie des batteries de véhicules électriques, pour une mobilité plus écologique. Au fil des différentes étapes, le but est de récupérer ce qu'on appelle la black mass, donc cette poudre noire. Et après de cette poudre noire, de pouvoir extraire les éléments qui sont clés, comme par exemple les terres rares. À l'heure actuelle, en Europe, il y a un manque de savoir-faire sur comment traiter et séparer ce qu'il faut dans cette black mass. Et très souvent, cette black mass va donc repartir en Asie pour pouvoir séparer les différents éléments clés pour après être réenvoyés en Europe. Ce qu'il faut également comprendre est que les principaux centres de recyclage en Europe, à l'heure actuelle, sont asiatiques. Soit ont été financés par l'Asie, soit sont vraiment opérés par différentes entreprises asiatiques. Il n'existe pas de chiffre précis sur la part des usines de recyclage détenues par des Chinois en Europe. Mais CATL, le géant chinois des batteries, possède déjà plusieurs sites. Le recyclage étant encore un secteur nouveau, nous laisserons pour l'instant cette étape en gris. Le risque de délocalisation des gigafactories européennes vers les États-Unis menace près de 2/3 de la production prévue d'ici 2030. Les États-Unis attirent ces usines grâce à des subventions attractives, tandis que l'Europe n'offre pour le moment pas d'incitation comparable et les processus d'obtention de permis y sont longs et complexes. Pour contrer ce risque, l'Union européenne doit envoyer des signaux clairs aux investisseurs, en réassurant le maintien de l'horizon 2035. Un autre défi majeur auquel l'Europe doit faire face est la question du prix. Il est peu probable que l'Europe puisse rivaliser avec les prix chinois sur les batteries, qui représentent entre 30 à 40% du coût total d'un véhicule. Cela pose un risque réel. Les consommateurs pourraient se tourner vers des véhicules électriques chinois, moins chers, ce qui menacerait l'industrie automobile européenne. Pour contrer cette menace, l'Europe a augmenté les tarifs douaniers sur les véhicules électriques importés de Chine, passant de 10 à 34% en juin 2024. Cette mesure vise à réduire l'écart de prix entre les véhicules locaux et les importations chinoises. En revanche, l'Europe ne pourra pas continuellement augmenter ses tarifs douaniers. Il y a là un risque que la Chine réagisse en imposant, elle aussi, des contraintes comme des restrictions sur les matières premières. Le recyclage représente une opportunité clé que l'Europe ne doit pas laisser passer. En investissant massivement dans la recherche et le développement, l'Europe doit se doter du savoir-faire pour séparer les matières critiques de la black mass elle-même.
Cependant, l'Europe doit avant tout produire suffisamment de batteries sur son propre sol afin de maîtriser le savoir-faire de la fabrication, jusque-là gardé par les Asiatiques. Les différents constructeurs automobiles et équipementiers automobiles mettent un point d'honneur de garder le secret de la fabrication. Ce qui est donc compliqué pour ceux qui vont devoir les recycler parce qu'ils ne savent pas forcément ce qu'il va y avoir dans la batterie et comment celle-ci a été montée. Et si on ne sait pas comment elle a été montée, c'est dur de pouvoir la démonter et la séparer. Avec un recyclage efficace, les matériaux recyclés seraient réintroduits dans la fabrication, qui sera a priori dans le vert d'ici 2030. Si l'Europe investit suffisamment pour devenir un leader en matière de recyclage, elle pourrait alors plus ou moins bypasser les 2 premières étapes du cycle de vie dont elle dépend aujourd'hui fortement de la Chine. Ainsi, le recyclage représente un enjeu central pour l'avenir de l'industrie automobile en Europe. Sans une filière de recyclage solide, le secteur des véhicules électriques restera vulnérable face à la Chine, en raison de la forte dépendance sur le raffinage des matières critiques. Donc que faut-il en conclure ? Dans quelle mesure et comment l'Europe peut-elle réduire sa dépendance à la Chine dans le domaine des batteries de véhicules électriques ? En raison des disparités dans la répartition des matières critiques et de l'avancée technologique importante de la Chine dans le raffinage, l'Europe ne pourra pas rivaliser sur les 2 premières étapes du cycle de vie d'une batterie. Cependant, l'Europe peut réduire significativement sa dépendance en se concentrant sur les étapes de fabrication et de recyclage des batteries avec une économie dite circulaire. Dans cette quête d'indépendance, l'Europe doit également accélérer l'octroi de permis pour les nouvelles usines et également offrir des subventions attractives afin de lutter contre la délocalisation de ces usines. Mais reste encore la question de la pérennité de la mobilité électrique. Si l'Europe doit impérativement renforcer son industrie des batteries pour véhicules électriques, essentielle à son économie, elle ne peut ignorer les alternatives émergentes comme la mobilité à hydrogène. Il est crucial qu'elle anticipe ces évolutions et investisse à temps dans le développement de ces technologies afin d'être compétitive dans les futurs moyens de transport durable. Avec l'électrique, l'Europe s'expose à une situation critique. L'échéance à 2035 semble se confirmer et développer une industrie du recyclage performante en 10 ans est un défi de taille.